Nous avons de la chance avec le temps. L'année dernière, à pareille époque, on ne pouvait pas encore manger dehors. Au fait, votre sermon d'aujourd'hui m'a beaucoup intéressé. Ah, ce compliment me fait plaisir. Je croyais que j'avais été un peu trop dur, mais la question de responsabilité est si grave que j'y tiens. Aussi, j'en parle d'abondance. Si l'on n'a pas le sens de la responsabilité, on rend très difficile des relations humaines pacifiques. Qu'est-ce qui a été créé en premier, la poule ou l'œuf? Une camarade à l'école m'a posé la question hier. Ce n'est pas facile. Sans œuf, pas de poule et sans Vas-tu poule... enfin manger ton œuf au lieu de t'amuser? Je sais, on ne joue pas avec la nourriture. Et enlève tes coudes de la table, ce n'est pas leur place. Oui, excuse-moi, maman. J'aimerais revenir sur le thème de la responsabilité. Où irions-nous si chacun d'entre nous ne vivait que pour lui-même, en fermant les yeux sur les problèmes qui angoissent ses contemporains? Alice, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je me demande quelle est la définition de la forme d'un œuf. Œuf-forme? Ovoïde, tu devrais pourtant le savoir. Bien sûr, on peut aussi employer le terme forme d'un œuf, mais c'est bizarre. Ovoïde est beaucoup mieux. Célia, pose ce livre, on ne lit pas quand on est à table. Oui. Ovoïde ou forme d'un œuf, je trouve les œufs très beaux. Ils ont vraiment une bonne tête. Mon œuf, par exemple, vous ressemble beaucoup. Quand un œuf ressemble à quelqu'un, je trouve Réfléchis ça à ce que très tu dis, bien. Alice. Il y a des œufs laids et de beaux œufs. Le mien, si je le compare avec vous... Change de sujet. Ma fille essaie de vous dire que vous avez la tête en forme d'œuf. Oh, excusez-moi, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Qu'est-ce qui te fait tellement rire? Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi restes-tu là, planté sans rien dire, en me contemplant? Je ne peux pas vous le dire. Mais la question est pourtant simple. Attention, vous êtes très fragile. Donne-moi ton nom et vite. Alice. Alice. C'est un nom qui est laid et qui résonne très mal. Que signifie-t-il? Je n'en sais rien. Faut-il qu'un nom ait une signification? Alice, ça veut dire Alice. Alice. Avant que tu continues cette conversation, Qu'est-ce j'ai qu'il hâte de fait, parler, baisse-toi. Je t'écoute, Benny Bunny. Sois prudente, il n'aime pas qu'on lui dise qu'il ressemble à un œuf. Je n'aimerais pas non plus qu'on me le dise Pas si déconner, j'étais un attends, œuf. La vérité est souvent dure à supporter. Ouais, j'ai tout entendu. Quelle jeune fille mal élevée que voilà. Elle ose se moquer de moi. Si par malheur je devais tomber, alors appelle le roi. Donc c'est fini. Ne t'invite pas. Je ne peux pas voir ça. Tu vois, il ne supporte pas qu'on lui dise qu'il est un œuf. Je ne pouvais pas savoir que ça le mettrait dans une telle colère. Qui? Moi en colère? Jamais. Cette fois, il va tomber. Non, je ne crois pas. Il se dandine souvent. Veux-tu parier? Oui, je parie qu'il ne tombera pas. Je parie qu'il tombera. Il Je regarde tombera. si je gagne. Il s'en est sorti. Ah, j'ai gagné. Réflexion désobligeante. Je vois que vous vous êtes ligués pour me vexer. Excuse-toi auprès de lui ou tâche de lui dire quelque chose de gentil. Bon, je vais le faire. Un petit Dumpty, je trouve votre cravate tout à fait charmante. Ou bien est-ce une ceinture? Comment? Une ceinture? Si seulement je savais où s'arrête le cou et où commence le ventre. Oh, j'ai entendu, j'ai tout entendu. Il faut être stupide pour ne pas distinguer une cravate d'une ceinture. Excusez-moi, j'ai été très inconvenante. Voilà qui est bien dit. Peut-être qu'on pourra faire quelque chose de toi. Ma mère dit toujours que j'ai la langue bien pendue. Une femme de tête. Oui, elle est intelligente. J'étais contente de parler avec vous, mais je dois m'en aller. Tu dois pas encore partir. Il faut que tu me dises quel âge tu as. Oui, 7 ans et 6 mois. Ah, j'aurais dû m'en douter que tu avais un âge impossible. Ah, comment cela? Pourquoi est-ce impossible? Ouais, tu aurais dû t'arrêter à 7 ans. Et alors, comment aurais-je pu? Oh, hé, toi! Tu devrais suivre mon conseil et ne dire à personne que tu as 7 ans et 6 mois. 7 ans, ça suffit pour une petite fille. Cela ne regarde que moi, je grandis comme je veux et quand je veux. Na!
Tu es trop fier pour écouter un conseil. On voit que tu ignores que tout le monde vient me voir pour me demander un conseil. Je vais t'en donner un pour que tu te rendes compte par toi-même. Je ne sais pas ce que vous me voulez. Je dois te donner un conseil. Très bien, donnez-moi un, mais un bon. Un qui puisse servir à quelque chose. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Ou bien, devant une preuve éclatante, il faut savoir battre en retraite. Le second conseil, naturellement, n'était pas gratuit. Incroyable. D'abord, vous m'obligez à écouter vos conseils. Ensuite, vous voudriez me faire payer? C'est que... aujourd'hui, on n'a rien pour rien. Si tu préfères, je vais te poser une question et tu dois y répondre. Dis-moi pourquoi je suis seul sur ce mur. Tu le sais, toi? Nous n'en savons rien. Non? C'est parce que personne ne se tient à côté de moi. C'était pourtant très simple à deviner. Oui, un peu idiote, quoi. Non, ne t'en vas pas. Comment arriverais-je à te reconnaître si tu pars? Tu ressembles aux autres fillettes. Je ne peux plus bouger. Attention! Je tombe. Cette fois-ci, je parie qu'il va tomber. Oh non, je parie qu'il ne tombera pas. Je parie qu'il tombe. Non, je parie qu'il ne tombera pas. Inutile, vous allez gagner tous les deux. C'est la fin, je vais tomber, je suis perdu. Oh, ça c'est encore bien terminé. Hein. Je vais me venger de qui porte la responsabilité de cette situation dramatique. Dommage que je ne puisse plus jamais reconnaître cette jeune fille. Comment retrouver quelqu'un qui a le visage de tout le monde? 2 yeux, un nez et une bouche. Oh, ce n'est guère gentil. Je n'ai pas le visage de tout le monde. On dit même que je suis jolie. Toi, jolie, si tu avais les yeux au menton et la bouche sur le front, alors peut-être. Hélas, non. Je crois que j'aurais un air épouvantable. J'aurais l'air d'un revenant. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne le sais pas. Qui a dit que l'on devait avoir le nez au milieu de la figure? Une question d'habitude. Toi aussi, tu as le nez planté au milieu. Oh! Cours chercher le roi et dis-lui dans quelle situation se trouve son ami. Dis-lui que ma vie est suspendue à une cravate. Oui, ça va enfin devenir intéressant. Vas-y, vite! Oui, nous y courons. On est déjà en route. Fais comme si on y était. Alors? Que signifie alors? Rien. Je sais, bande de sans-cœur, ce que vous attendez. Mais je vous avertis, vous n'aurez pas ce plaisir. Je ne tomberai pas cette fois-ci. Nous serions très déçus. Il y a des années qu'on attend ça. Le roi viendra sûrement. Il n'a rien d'autre à faire qu'à aider son ami. Il va aussitôt sceller son cheval. Attendez, on verra, rira bien qui rira le dernier. Assez! Pourquoi ne trouves-tu pas un conseil à te donner? Cette fois, ça y est. Je parie qu'il ne tombera pas. Et moi, je parie qu'il tombera. Et moi, je parie qu'il tombera. Je dis non. Je dis oui. Impossible. Mais si, on parie que oui. Je prends les paris contre. Je prends les paris pour. Aucun d'entre vous n'a donc pitié de moi? Hélas, non. Et toi? Cette jeune fille qui est allée chercher le roi met trop de temps. Ohé! Il y a quelqu'un au château? Nous désirons une audience du roi. Quelqu'un peut-il nous répondre? Je dois dire que je trouve ce palais de plus en plus laid. Surtout les meubles. Ce qui gâche tout avec la reine de cœur, c'est qu'elle n'a pas bon goût. Oh, ne t'occupe pas de ça, on a d'autres soucis. Et d'ailleurs, ce palais n'est pas affreux du tout. Viens, je vais te prendre dans mes bras, nous irons plus vite. Oh, est-ce que t'as vu? Ah oui, ça c'est vraiment laid. Non, je ne voulais pas les manger, je voulais juste les regarder. Excusez-moi, votre majesté. Quelle audace de me faire peur. J'ai cru que c'était la reine de cœur. D'abord, quel est ton nom? Dis-le clairement. Je m'appelle Alice, votre majesté, et voici Benny Bunny, Salut, mon votre petit lapin. majesté. On peut dire que vous tombez bien. Je vais justement prendre mon déjeuner, puis-je vous inviter? Ah, Oui. alors?
Vous pouvez en avoir à une condition formelle. Vous n'en parlerez jamais à la reine de cœur. Elle m'a ordonné de faire une cure d'amaigrissement. Pourquoi s'en va-t-il Une avec cure la d'amaigrissement? Ici, personne ne nous dérangera. Je n'ai jamais vu une aussi grande table. C'est très pratique. Quand la reine de cœur veut me parler, je n'entends rien parce qu'elle est trop loin. Voici pour le petit lapin, voici pour toi, Alice. Bon appétit. Merci. Je n'aime pas tellement le poulet, mais la reine de cœur en raffole. Les poulets étaient meilleurs autrefois. Ah. Quel désordre! Mais il faut s'estimer heureux d'avoir du personnel à notre époque. Le petit Benny Bunny a un appétit tout à fait réconfortant. Mais que t'arrive-t-il, Alice? Pourquoi ne manges-tu pas ton œuf? J'allais oublier la raison de ma visite chez vous, Majesté. Sire, il faut que vous sauviez l'œuf du danger. Ah? Tu n'as qu'à ne pas le manger si tu n'en veux pas. Que je suis stupide, je ne parle pas de cet œuf, je parle de votre ami Humpty Dumpty. Il est tombé du mur et sa vie ne tient qu'au fil de sa cravate. J'espère que ce n'est pas la cravate que je lui ai offerte. C'est une cravate que j'ai déjà portée. L'étoffe en est usée jusqu'à la trame. Si sa vie est suspendue, il n'en a pas pour longtemps. Et une cravate neuve pour un petit Dumpty. Mais sire, je ne me suis pas bien expliqué. Il ne s'agit pas de lui offrir une cravate neuve. Personne ne m'entend. Où est donc passé le personnel du château? Est-ce un œuf dur ou un œuf à la coque, hein? Je parie que c'est tout simplement un œuf mollet. Mais s'il tombe, ce sera un œuf sur le plat. Je prends d'autres paris. Pourquoi se fait-elle attendre aussi longtemps? Votre Majesté a sonné? Les soldats doivent vite se rassembler. Et qu'on selle mon cheval. Pas d'autres ordres? Oui, ferme la porte derrière toi. Votre Majesté a sonné? Hisse le drapeau et nettoie les canons. À vos ordres, Majesté. Votre Majesté a sonné? Retire le carrosse de sa remise et graisse la fanfare. À vos ordres, Majesté. Ce sera fait sur le champ. Et dis à la reine de préparer un bon petit dîner pour ce soir. À vos ordres, Majesté. Je veux avoir la paix pour faire ma sieste après déjeuner. J'avais oublié. Mais vois-tu, je t'en prie, je n'ai rien à dire. Mais moi, j'ai quelque chose à dire. Humpty Dumpty est tombé du mur. Dis-moi immédiatement qui tu es. Mon nom est Alice, vous me connaissez déjà. Alice, tiens. Je ne me souviens pas de t'avoir rencontrée. Ça ne fait rien si vous avez oublié. Tu n'es pas cette petite fille qui m'a tellement énervée il y a peu de temps. Non, elle vient juste d'arriver au pays des merveilles, n'est-ce pas? Oui, Majesté. Admettons que ce soit vrai. À toi maintenant. Que signifie ce tumulte? Du tumulte, moi? Quel tumulte? Je vais en faire un si tu ne me dis pas la vérité. Quelle vérité? Cette fille prétend que Humpty Dumpty est tombé du mur, d'où j'en déduis aussitôt que tu as l'intention d'aller l'aider. Non, j'avais l'intention de faire un petit quelque chose. Je l'avais deviné. Et pourtant, tu sais qu'Humpty Dumpty dit tout le temps du mal de moi. Tu mobilises nos soldats et tu utilises nos chevaux pour lui. Respectueusement, Votre Majesté, les soldats sont prêts à partir. Eh bien, je vais quand même lui couper la tête. Chérie? Oui. Si tu décapites le fou du roi, le roi te quittera. Le fou du roi, c'est un serviteur très dévoué et très pratique. En as-tu un? Hélas, non. Je vais te faire une surprise. Je vais t'accompagner. Que dis-tu? Comment? Que c'est gentil. Une idée charmante. Il ne manquait plus que ça. Respectueusement, la reine blanche des échecs arrive pour prendre le thé avec la reine de cœur. Ma chère, je suis tout à fait ravie. Elle tombe toujours au mauvais moment. Et après le thé, nous ferons une partie de croquet. Serviteur! Il faut des bougies. Ce n'est que dans 2 mois que tu devais venir prendre le thé. Oh, ça ne fait rien. Je ne suis pas pressée. J'attendrai que le thé soit prêt.
Ça devient grave. Tu ne peux pas rester seul ici. Je suis vraiment désolé. Dis-lui merci à elle. Si je la laissais seule ici, nous serions obligés d'acheter un nouveau château. Oh, pour l'instant, il n'en est pas question. Occupe-toi de ton invité. Je terminerai le reste pour que tu sois satisfaite, chérie. Applique-toi. Je ne voudrais pas que la honte rejaillisse sur la famille royale. Je vais faire de mon mieux. Tu verras que tu pourras être fière de moi. Tu vas me manquer. Oh, quelle vase superbe! Je ne savais pas que tu collectionnais les vases. Il faut que je l'examine de plus près. Attention! Ne le laisse pas tomber, c'est ma plus belle pièce. J'en ai de la peine. Ne touche plus à aucun de ces vases. Oh, ce n'est pas grave, ils ne sont pas si jolis que ça. C'était le cadeau de noces de ma mère. Les paris sont très forts jusqu'à présent. Humpty Dumpty, nous avons un très bon tuyau pour toi. Si tu paries toi aussi, tu gagneras sûrement. Tu es le mieux placé d'entre nous pour savoir si tu tomberas ou non. Mes amis, achetez des hautes formes. Nous vivons un moment historique. Et pour l'histoire, il n'y a rien de mieux que d'avoir un gibus sur la tête. Humpty Dumpty, ôte-moi d'un doute. As-tu l'intention de tomber ou de rester accroché? Je ne peux pas trépigner ici toute la journée. J'ai un rendez-vous. Où est le roi? Pourquoi ne vient-il pas? Pourquoi me laisse-t-il ainsi? Oh, je t'en prie, tiens ta promesse royale. Ne laisse pas un vieil ami en danger sans le secourir. Il tombe, ce ne sera plus très long. Je sens que je vais gagner mon pari. Je sens que je vais gagner mon pari. La coquille résistera-t-elle à la chute? Je dirais non si je ne savais pas que c'est un vieux dur à cuire, alors n'est-ce pas? Pour un jour solennel comme celui-ci, votre tenue n'est pas assez distinguée. En ce moment, Une je affaire. suis momentanément démuni. Une autre fois peut-être? Je n'ai pas assez d'argent. Achetez maintenant, payez plus tard. Puis-je encore te poser une question? Personne ne doit plus en poser. Ah, Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit une fois pour toutes. Il a l'air très en colère. il ne comprend plus la plaisanterie. Vous serez obligé de vous chercher un autre donneur de conseils à l'avenir. Il est temps qu'on en finisse. Je ne vous donnerai plus un conseil. C'est toi qui nous as poussé tes conseils. Oh, c'est le roi, il arrive. Vas-tu enfin mettre cette paille à mes pieds? Ou tu peux être sûr que je dirai au roi de t'envoyer en prison. Tiens, voilà. Aïe! Oh! Sa coquille ne s'est pas brisée. Votre Majesté, Humpty Dumpty vient de tomber. Courons tout droit vers lui. Prenons les raccourcis. Essayons de le sauver. Le roi croit-il donc le rattraper? Je parie que le roi ne réussira pas à le rattraper. Et moi, je dis que si. Et moi, je dis que si. Et moi, je dis que non. Tiens bon, mon ami, j'arrive à ton secours. Je ne te laisserai pas dans les ennuis, Humpty. Aïe! Tombe doucement, mon ami, je suis presque là. Aïe! Oh! Je crois qu'il va falloir que je consulte mon oculiste. Je n'y vois plus très bien. J'arrive! Merci de tout cœur. J'aurais pu me casser la coque, il était grand temps. C'est vrai. J'ai réussi. La reine de cœur va être fière de moi. Peut-être pas tellement. Longue vie au roi, hurrah! As-tu entendu? Personne n'a encore jamais dit ça. Quel Attention à ma bonheur! coquille!
Oh, je m'en suis sorti. Alice? Tu es encore en train de rêver les yeux ouverts. Je t'ai demandé pourquoi tu ne voulais pas manger cet œuf. Je crois que je ne pourrai jamais plus manger un œuf. Les œufs sont trop gentils pour être mangés. Mon moineau, tu devrais monter dans ta chambre et nous reparlerions de tout cela plus tard. Si un jour vous tombiez d'un mur, vous n'auriez qu'à m'appeler. J'irai chercher le roi et ses soldats pour qu'ils viennent vous sauver. Longue vie au roi! Une enfant pleine de fantaisie. Et pourquoi veut-elle que je Désirez-vous tombe encore d'un un mur? œuf? Tenez. Pas d'œuf? Ah. La prochaine fois, nous vous raconterons les aventures d'Alice avec un gros bébé chien qu'elle trouve par hasard. À peine est-elle entrée en rêve dans le pays des merveilles que pour elle et le bébé chien, tout se déclenche. Et c'est ce jour-là précisément que la reine des échecs, Paula, donne une fête en l'honneur de son mari, Paul. Tous les habitants du pays des merveilles y sont invités. Nous vous raconterons ce qui arriva la prochaine fois.